Ce que vous voyez en elle est le reflet de votre propre potentiel inexploité. Vous ne pouvez reconnaître chez les autres que les qualités qui existent en germe en vous-même. Mais s'approprier cette ou c'est trop fort. Ou enfin revendiquer ce pouvoir, entrer dans cette manifestance. C'est terrifiant, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il est plus facile de rester petit, de rester l'assistant, de vivre par procuration à travers les réalisations des autres, que de risquer la vulnérabilité de votre propre grandeur. La culpabilité que vous ressentez lorsque vous fixez des limites n'est pas vraiment liée à l'égoïsme, elle est liée à la peur de votre propre pouvoir. Car une fois que vous cessez de vous rabaisser pour mettre les autres à l'aise, une fois que vous cessez d'atténuer votre lumière pour éviter d'éclipser qui que ce soit, une fois que vous cessez de rabaisser pour maintenir le statu quo, vous donnez un exemple vivant de ce qui est possible. Et cet exemple est dangereux pour les systèmes qui reposent sur le fait de maintenir les gens dans un état de petitesse. Votre transformation, dis-je, menace tous ceux qui sont encore prisonniers de leur propre rôle d'aide. Vos limites défient tous ceux qui ont encore peur de fixer les leurs. Votre intégrité confronte tous ceux qui sont encore fracturés. Vous ne vous contentez pas de vous guérir vous-même, vous montrez ce à quoi ressemble la souveraineté. Et la souveraineté, la véritable autonomie, la capacité de gouverner votre propre royaume intérieur avec sagesse et compassion. C'est ce dont le monde a désespérément besoin en ce moment. Mais la souveraineté n'est pas la fin du voyage. C'est le début de quelque chose d'encore plus beau. Car lorsque vous apprenez à vous aimer avec la même intensité que celle que vous utilisiez autrefois pour sauver les autres, ou pour tenter de les aider plutôt, parce qu'on ne sauve pas personne, et puis on n'a pas besoin de sauveur, lorsque vous dirigez d'abord ce super pouvoir d'empathie vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, à partir d'un lieu de plénitude, plutôt que de vide. Alors, quand on a soif, il faut d'abord remplir notre propre verre. Hein? Il faut le boire, hein? Avant d'en donner aux autres. C'est là que la vraie magie commence. Cette magie dont j'ai parlé, c'est ce qui se produit. Le phénix renaît. Donc, cette magie dont j'ai parlé, c'est ce qui se produit lorsque vous achevez la transformation alchimique complète. Lorsque vous avez pris le contrôle de votre traumatisme et l'avez transformé en or de la sagesse. Les alchimistes de l'Antiquité avaient une compréhension profonde de la transformation. Ils savaient que pour créer l'or, il fallait d'abord tout dissoudre jusqu'à ces éléments essentiels. Le négrado, le noircissement, la nuit noire de l'âme que vous avez vécu, ou plusieurs nuits noires dans certains cas, lorsque vous avez votre identité d'être s'est effondrée. Puis vint l'albido, le blanchiment, ces premiers moments de clarté, où vous pouviez voir la dynamique telle qu'elle était réellement, sans la charge émotionnelle écrasante. Lorsque vous avez réalisé que vous n'étiez pas fou, que vous n'étiez pas égoïste, vous voyez enfin clairement. Mais c'est le rubot, le retour à la vie, l'intégration de tout ce que vous avez appris dans la réalité chaotique et magnifique de l'existence humaine. Et qu'est-ce qui ressort de ce processus? Pas quelqu'un qui a perdu son empathie, mais quelqu'un qui l'a transformé d'une réponse compulsive à une blessure en un super pouvoir conscient. Vous connaissez la différence entre l'ancien vous et le nouveau vous.
L'ancien vous ressent. L'ancien vous ressentait tout. Quelque chose de même. Le nouveau vous choisit ce qu'il ressent. OK. C'est ça. Votre ancien vous ressentait tout. Votre nouveau vous choisit ce qu'il ressent. Votre empathie n'est plus une plaie béante qui absorbe toutes les fréquences émotionnelles de la pièce. Elle est devenue un instrument finement réglé pour que vous pouvez ajuster, diriger et, si nécessaire, désactiver. Lorsque quelqu'un vient vous voir avec sa crise, vous n'absorbez plus automatiquement sa panique. Vous ne vous précipitez plus immédiatement pour la résoudre. Vous faites une pause, vous respirez, vous vous demandez, est-ce à moi à porter ce fardeau? Est-ce à moi à résoudre ce problème? Ou puis-je offrir quelque chose de plus précieux, ma présence sans participer à leur drame? Vous avez appris la différence entre l'empathie et l'immersion. Et les personnes qui méritent vraiment votre énergie, elles peuvent sentir la différence immédiatement, car vous ne les absorbez plus à partir d'un besoin. Votre besoin d'être nécessaire. Votre besoin de vous sentir utile. Votre besoin d'éviter votre propre vide. Vous les absorbez à partir d'un débordement. Vous avez d'abord rempli votre propre coupe. Vous avez fait votre propre travail de guérison. Vous avez intégré votre propre ombre, retrouvé votre propre pouvoir et appris à vous aimer avec la même protection farouche que vous réserviez autrefois à tout le monde. Maintenant, lorsque vous donnez, c'est un choix, pas une contrainte. Les relations qui survivent à cette transformation deviennent plus profondes, plus authentiques, plus réciproques que tout ce que vous avez jamais connu, car vous vous montrez enfin tel que vous êtes, et non plus seulement comme l'aide que tout le monde avait l'habitude de voir en vous. Et les personnes qui ne peuvent pas accepter votre intégrité, leur malaise face à votre transformation, vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce qu'elle pensait de votre rôle, que votre rôle devait être. Mais voici ce qui est vraiment beau. Votre exemple a des répercussions que vous ne connaîtrez peut-être jamais complètement. Chaque limite que vous fixez donne à quelqu'un d'autre la permission de fixer les siennes. Chaque fois que vous faites un choix pour vous-même, vous montrez aux autres que l'amour de soi n'est pas égoïste. C'est essentiel. Vous ne pouvez rien bâtir dans la vie de solide sans l'amour de vous-même. Vos enfants, si vous en avez, grandissent en voyant à quoi ressemblent des limites saines. Vos amis commencent à remettre en question leur propre schéma d'abandon de soi. Votre famille commence à comprendre que l'amour ne nécessite pas de sacrifice de soi. Vous devenez un exemple vivant de ce qui est possible lorsque quelqu'un décide qu'il vaut la peine d'être protégé. Et votre empathie devient encore plus puissante qu'auparavant, car désormais elle provient d'un choix plutôt que d'une contrainte. Elle est désormais guidée par la sagesse plutôt que par les blessures. Elle sert désormais le bien suprême plutôt que de favoriser le dysfonctionnement. Vous pouvez accompagner quelqu'un dans sa douleur sans la prendre à votre compte. Vous pouvez offrir votre soutien sans proposer de solution. Vous pouvez aimer les gens sans vous perdre en eux. Ce que Jung appelait la naissance du soi, non pas l'ego qui a besoin d'être nécessaire, mais la totalité intégrée
qui peut s'engager dans le monde à partir d'un amour souverain. Votre départ discret n'était pas la fin de votre parcours empathique, c'était le début de votre parcours émancipé. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de guérisseurs blessés portant la douleur de tous les autres. Le monde a besoin de plus d'empathes souverains. Je ne m'appellerai pas empathe, soit dit en passant. C'est une étiquette qui est trop lourde de conséquences. Je continue. Donc, le monde a besoin de plus de personnes souveraines qui ont appris à transformer leur sensibilité en force, leurs blessures en sagesse, leur traumatisme en transformation. En fait, n'importe quelle étiquette, une petite parenthèse, n'importe quelle étiquette, c'est une limite. C'est pour ça que j'aime pas les étiquettes. Tu n'as pas perdu ton don, tu l'as affiné. Et cet affinage, cette transformation d'être compulsif en guérisseur conscient, d'empathie blessé en entité intégrée. Ce n'est pas seulement une évolution personnelle, c'est une révolution spirituelle. Tu as appris la vérité ultime, la chose la plus rebelle que tu puisses faire dans un monde qui profite, qui profite de ton abandon de soi, est de t'aimer farouchement, sans excuse, complètement. Votre départ discret n'était pas une vengeance contre ceux qui ont profité de votre empathie. C'était la reconquête de votre propre âme. C'était la naissance de ce que vous étiez censé être avant que le monde ne vous convainque que votre valeur résidait dans votre utilité pour les autres. Vous n'êtes pas là pour être le système de soutien émotionnel de tout le monde. Vous êtes là pour être l'expression la plus complète de votre magnifique personnalité. Et cette personnalité intégrée, délimitée, souveraine et autonome, c'est votre cadeau au monde. Ce n'est pas votre disponibilité sans limite, ni votre besoin compulsif d'aider, ni votre volonté de vous noyer carrément dans les problèmes des autres. Votre cadeau, c'est votre intégrité. Votre cadeau, c'est votre exemple. Votre cadeau, c'est votre authenticité. Votre cadeau, c'est de montrer aux autres ce qui est possible quand quelqu'un décide qu'il vaut la peine de faire le travail difficile, nécessaire et transformateur qui consiste à s'aimer complètement. Soit dit en passant, il n'y a personne de parfait. Ce n'est pas de vouloir être parfait, c'est d'accepter toutes les dimensions de soi-même et en faire une intégration complète. La sortie de l'empathie n'est pas une fin, c'est un commencement, c'est une naissance, c'est une révolution. Et vous ne faites pas que survivre, vous vivez enfin. Alors voilà pour le message complet, en vous remerciant pour ceux qui écoutent, en vous remerciant de votre écoute.